Bonjour, bon peuple de Dieu. Ainsi, une femme, oui, comme il paraît que c'est l'année de la femme, et ça dure depuis des années. Cette femme, Yvonne de Malestroit, j'en raconterai quelques faits. Religieuse, mais toute jeune qu'elle était, elle allait dans les banlieues. C'était avant la Deuxième Guerre mondiale, entre les deux guerres, comme vous dites, les anciens. Et là, elle n'avait pas peur d'aller dans des banlieues qui étaient à l'époque Bobigny, les bidonvilles. Elle est au quartier du Temple à Paris, mais elle a attrapé. Et elle était bien accueillie, on ne sait pas pourquoi. Alors que les gendarmes, la police, les gardiens de la sécurité n'osaient venir. Mais qu'est-ce qu'elle avait donc? Ah, grand mystère, mais elle avait une bonté qui se dégageait de sa personne. Bien sûr, elle est rentrée en religieuse, c'est à Malestroit, dans cette chère Bretagne. Dieu lui avait donné ce qui est pour nous assez mystérieux. Elle avait le don de bilocation, elle avait le don d'accepter les souffrances, comme lu par exemple Thérèse de Lisieux, plus près de nous, la vénérable Marthe Robin, et bien d'autres. C'est un grand mystère chrétien. Et elle a reçu les stigmates, les maladies, mais toutefois, elle était toujours confiante. Et elle a souffert comme nous, les contemporains, elle a souffert de l'angoisse, de l'angoisse. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes seules, en famille, ont une terrible angoisse qui parfois, et même souvent, disons, mène au suicide. Elle a connu ça. Mais un côté spectaculaire de cette femme, c'est que quand les Allemands, la Wehrmacht, les SS, la Gestapo, mais parmi ces hommes d'armée, c'était la Wehrmacht la plus terrible. Et quand la Bretagne fut envahie, un officier militant lui dit « Ma sœur, vous retirez tous vos malades. Cet hôpital est réservé pour nous. » « Non, je soignerai vos blessés, vos malades, vous les Allemands, comme nous les Français. » En effet, c'était une femme énergique. Même ces hommes de guerre s'abaissaient devant elle. Et elle a réussi. On soignait autant les Allemands, les officiers blessés et tout. Mais alors, le plus curieux, quand s'est fondé le maquisard, eh bien, elle abritait autant les parachutistes anglais, américains, canadiens, et les abritait dans son hôpital. Mais ma sœur, vous risquez beaucoup. Mais mystérieusement, alors ça on ne comprend pas. Eux qui étaient à l'affût de ceux, des résistants, ils en avaient vu que deuil, que deuil, que deuil. C'était du miracle. Elle en a sauvé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais cependant, elle était suivie. Elle voyageait beaucoup pour l'époque, soit par le train, soit par la diligence, soit par une charrette à bœufs, et tout. Ah, cette femme, elle nous époustoufle. Mais cependant, la Gestapo la suivait de partout. Et là, elle subit un attire terrible, terrible, fouettée à mort. Et bien sûr, il la laissèrent dans une chambre qui lui appartenait. Eh bien, elle en est revenue saine et sauve. Mais ça dépasse de l'entendement.
C'est pire que de la science-fiction, le frère Martin. Oh, mais c'est une histoire passionnante, passionnante. Même les généraux l'admiraient. Et même le général de Gaulle de l'époque l'a décoré. Et décorer une femme à l'époque, c'était... Il l'a décorée. Et cependant, dans le langage chrétien, on dit cette mystique. Et oui, elle avait, Dieu, Jésus lui avait dit, si les chrétiens avaient prié avec grande ferveur, la guerre aurait été raccourcie. Oh, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Cette femme, comme bien d'autres, a porté les souffrances. Et malgré ces souffrances et tout, ce qui étonne tout le monde, et surtout les sœurs qui vivaient avec elle, elle était d'une gentillesse. Malgré ses souffrances cachées, c'était la bonne mère qui accueillait. Elle avait un visage qui vous mettait une confiance, comme un enfant qui dit à sa grand-mère ou son grand-père, « Papy, ma maman elle m'a tapé, puis mon papa m'a grondé. Je vais arranger ça, mon petit. » Eh bien, tout le monde se confiait à elle. Une grande héroïne. Et aussi, dans l'ordre mystique, il y avait, c'est un terme chrétien, mais vrai, sacrilège, c'est-à-dire on volait dans le tabernacle les calices qui étaient sûrement en or pour honorer Dieu. Eh bien, les hosties qui étaient sacrilèges, Dieu lui avait dit, va à cet endroit. Ça s'appelle pour nous, les chrétiens, un grand sacrilège. Cette vie si passionnante, si plein d'aventures, nous qui aimons beaucoup les aventures, les imprévus, à cette Yvonne de Malestroit, eh bien, c'est un phénomène. Elle est née en 1901, 1951, morte à 49 ans, et tout le peuple d'alors à son enterrement. Ce n'était pas comme sont les enterrements, ce qui est normal. C'était un triomphe, un triomphe. Couverte de maladie, quelques années après, on a enlevé son corps et on l'a retrouvé intact malgré qu'il y avait de l'eau. Mais elle dépasse l'imagination. Encore une sainte qui est l'honneur de la Bretagne. Maintenant, bon peuple de Dieu, je vais vous raconter une histoire, mais vraie. Vous, les anciens, vous avez été marqués par cette fille, Edith Piaf. D'ailleurs, il y a eu un très beau film là-dessus. Edith Piaf souffrait d'une grave maladie oculaire qui l'avait rendue presque aveugle. Abandonnée par sa mère à l'âge de 3 ans, elle est recueillie par son père qui la confie à sa grand-mère, Louise Cassion. Celle-ci tient une maison de rendez-vous, autrement dit une maison close à Bernay en Normandie, à 30 km de Lisieux. Et Edith est née en 1915, 18 ans après la mort de la petite Thérèse, qui n'est pas encore canonisée, mais dont la réputation est déjà impressionnante. La grand-mère Cassion et ses filles ont l'habitude de prier la Carmélite et ont entendu dire qu'une jeune fille est aveugle. Et là, elle avait été guérie. Bien sûr, ils allèrent sur la tombe de la petite Thérèse. Et elle dit d'une façon naturelle, spontanée, « Mais guéris notre petite Edith, guéris notre petite Edith. De quoi on aura l'air? On sait que tu as beaucoup de travail de guérir les uns les autres, mais guéris notre petite Edith. » Et en fait, elle a été guérie.
Alors, quelques jours après, Édith, alors âgée de 6 ans, voit le miracle constaté. Toute la maisonnée partira le lendemain à Lisieux pour un pèlerinage d'action grave. Et le père d'Édith, Louis Cassion, passera autour du cou de sa fille une chaîne avec une médaille de la future sainte en murmurant « Elle te protégera toujours ». Non seulement Édith gardera pour elle une reconnaissance pleine de la joie de la vue retrouvée, mais elle tissera en plus un lien presque charnel. À 10 ans, alors qu'elle est sur les routes avec son père, contorsionniste, elle décide de fuguer pour aller trouver Thérèse qui vient d'être canonisée à Rome. Elle était canonisée entre les deux guerres. Elle grimpe dans un train pour gagner Bernay, ça se trouve à 30 km de Lisieux, où elle supplie sa grand-mère de l'emmener à Lisieux. Elle découvrira alors la voie d'enfance spirituelle proposée par les Carmélites, les annales de Sainte Thérèse de Lisieux, et elle y sera fidèle toute sa vie. Peut-on dire que la Sainte Thérèse a une influence sur sa carrière de chanteuse? Alors, ce qui nous connaît plus, absolument. Lorsqu'Édith retourne à Lisieux en 1925, elle prie devant la châsse de la Sainte et sa grand-mère lui raconte la procession d'action de grâce qui eut lieu à Lisieux. Cette description fait rêver l'enfant piave et avouera plus tard. Ce jour-là, j'ai compris que c'était la vraie gloire, ce qui m'a évité par la suite de croire en la mienne. Dans sa loge d'artiste, Édith avait toujours une statue, une photo de la Sainte, et elle embrassait sa médaille avant d'entrer sur la scène. Sa silhouette, frêle, engoncée dans une petite robe, elle portait toujours du noir pour imiter le voile de Sainte Thérèse. Devenue la grande piate, elle comparera souvent sa vocation, celle de la carmélite en confiance. Une scène, c'est un champ clos, une arène. Il faut combattre, il faut gagner, comme Thérèse l'a fait. C'était une pêcheuse d'ânes. Moi aussi, je vais les pêcher, mais il faut avoir Dieu avec soi. À qui ressemblait la foi d'Édith? Édith s'abîmait dans la prière. Elle aimait se ressourcer à la basilique de Notre-Dame de Victoire à Paris, où Sainte Thérèse est venue demander des grâces. Mais sa foi était aussi en action et en charité. À Strasbourg, alors qu'elle est attendue au sommet de sa gloire, écoutez bien, bon peuple de Dieu, un clochard se dresse sur son chemin et lui demande du travail. Aussitôt, elle emmène une réception à l'hôtel de ville et le confie au maire qui lui trouvera un emploi de jardinier. Elle a eu du beau jour-là. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle apprend qu'une bombe s'est abattue sur un camp de prisonniers français en allemand, où elle avait chanté. Elle enverra une grosse somme d'argent aux 247 enfants en deuil de leur papa. Elle sera aussi la bienfaitrice de nombreuses personnes dans le besoin. Si Dieu m'a permis de gagner tant d'argent, c'est parce qu'il sait que je donne. Avait-elle coutume de dire, elle fut aussi très généreuse pour remplacer les vitraux de la petite église de Gluse dans le Lot, où elle venait prier lors d'une tournée. Elle n'hésita pas à offrir tous ses cachets pour restaurer une église désaffectée près de Brive-la-Gaillarde. Peut-on dire qu'elle est une mystique offrant les croix de sa vie sur la scène? Elle construisit son art sur la générosité à partir des épreuves de sa vie. Elle transformait ses croix, les offrant à Dieu, en faisant de la scène chanter une véritable liturgie. Le poète Jean Cocteau sera saisi par son regard. Ses yeux inoubliables, des yeux d'aveugle miraculés, des yeux de Lourdes aux yeux de la voyante. C'était
Sa vie était un chemin de croix entre une naissance dans la rue, des parents alcooliques, la mort de sa fille Marcel à l'âge de 2 ans, et plus tard celle de Marcel Cerdan pour qui elle écrira l'hymne à l'amour. Ses chansons étaient interprétées comme des prières. Elle donnait la foi car elle avait toujours foi en l'homme malgré les croix. J'espère avoir la grâce du bon Dieu pour être utile aux prêtres. Juste avant son décès, Édith écrira un testament où elle demande pardon à tous les jours de sa mort. Elle trouve la porte de s'agenouiller et explique en commençant une prière par ces mots. Cher petit Jésus, elle rend l'âme à 48 ans, sûre au ciel de retrouver Thérèse. Bien sûr, tu ne connais pas cette grande Édith, mais au Père-Lachaise, elle a une tombe, et se faire enterrer au Père-Lachaise, on n'est pas n'importe qui. Hein. Mais toutefois, j'ai vu sa tombe toujours fleurie. Et quand elle tombait des pommes, parce que elle buvait sec, bon, on ne peut pas lui en vouloir. Et elle a eu une vie décousue. Mais ce que j'admire d'elle, le peuple aimait un jour de théâtre. Elle tomba dans les pommes, le peuple n'a pas crié. Il est attendu qu'elle est revenue. Oh, qu'elle était aimée, cette petite, parce que elle était près du peuple par toutes ces épreuves qu'elle a eues. Dieu soit loué. Une belle vie, et si ça vous intéresse, eh ben je vous citerai le livre passionnant et même une larme coule des yeux. Bon peuple de Dieu, merci, qu'il vous protège.